Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er juillet 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Romuald Wardani. La séance a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, harmonisation des coûts des actes judiciaires et institution du règlement électronique. Un décret de 2012 institue l'uniformisation des coûts et définit les tarifs applicables à l'ensemble des actes judiciaires ainsi que ceux délivrés par le ministère de la Justice. Nonobstant l'existence de ce décret, il est observé que les coûts effectivement appliqués varient d'une juridiction à une autre pour certains actes pourtant identiques. Par ailleurs, le dispositif de gestion des recettes actuellement en place favorise l'apparition récurrente d'irrégularités, notamment des écarts de caisse, des insuffisances dans la tenue des registres réglementaires, ainsi que des cas de détournement de deniers publics. Pour y remédier, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'assurer l'harmonisation des coûts des actes, puis a institué le paiement électronique comme mode de règlement exclusif des 10 actes, lesquels ont également fait l'objet d'une digitalisation. En point 2, rappel de l'interdiction de commercialisation des pesticides non autorisés à l'emploi au Bénin. Au terme de la réglementation relative aux matières actives interdites d'utilisation en agriculture, aucun pesticide ne peut être mis en circulation sur le territoire national s'il ne bénéficie d'une homologation conformément aux dispositions des tests en vigueur. Cependant, il est observé que des pesticides non autorisés sont mis en vente sur le territoire national par certains commerçants au mépris de la santé des populations. C'est le cas du produit dit Sniper, qui contient du dichlorvos, une molécule classée par l'Organisation mondiale de la santé dans la catégorie toxicité aiguë, très dangereux, mais qui est commercialisé dans l'informel et utilisé pour lutter contre les insectes volants et rampants dans les ménages. Aussi, le Conseil tient-il à rappeler que cette molécule, à l'instar des autres classés cancérogènes et très dangereux, est interdite d'utilisation. En tout état de cause, il est décidé de leur retrait du marché et les ministres concernés par le sujet prendront toutes les dispositions nécessaires au respect de cette mesure. Comme autres mesures normatives ont été adoptées, le décret fixant la structure type des ministères, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des différents ministères, ainsi que les tests d'application de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, acquisition d'équipements au profit de divers hôpitaux. Le gouvernement a décidé de doter les formations sanitaires de référence d'équipements et de matériel de pointe décomposés en plusieurs lots. Un premier lot est relatif aux colonnes de colioscopie et de laparoscopie digestive au profit du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga, du Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé, du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi-Soava. Le deuxième lot concerne des équipements d'ophtalmologie au profit du CNHU-HKM, du CHUD Ouémé, du CHUD Borgou et du Centre hospitalier universitaire de zone de Surulere. Enfin, une troisième composante porte sur l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements modernes de laboratoires d'anatomopathologie au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga afin de garantir des diagnostics histologiques fiables et de haute précision. Toutes ces acquisitions permettront de moderniser et renforcer les plateaux techniques en vue d'une meilleure prise en charge des patients. En point 2, contractualisation avec divers prestataires pour la mise en œuvre du projet e-learning. Pour rappel, le gouvernement avait décidé d'intégrer le téléenseignement dans le système éducatif du Bénin
afin de moderniser les pratiques pédagogiques, enrichir les contenus de formation et garantir à chaque étudiant, quelle que soit sa localisation géographique, un accès équitable à un enseignement d'excellence. Ce modèle, qui sera progressivement déployé à tous les niveaux du système éducatif national, démarrera dès la rentrée 2026-2027 par les 4 universités publiques que sont l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, puis l'Université nationale d'agriculture. C'est dans cette perspective que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers prestataires en vue de la réalisation des travaux d'aménagement des amphithéâtres dédiés sur les campus d'Abomey-Calavi, de Parakou et de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Sont également pris en compte le développement et le déploiement de la plateforme nationale de téléenseignement étudiant.bj, l'assistance technique en assurance qualité pédagogique, la conception de l'ingénierie sonore, audiovisuelle et scénographique des espaces pédagogiques et studios de téléenseignement, ainsi que la vidéoprojection. En point 3. Adoption de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes au Bénin 2027-2036 et sa stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2027-2031. Au soutien des différents textes de loi qui répriment cette pratique, ces 2 documents majeurs participent de la nécessité de doter le Bénin d'un cadre de référence clair et cohérent pour structurer ses efforts en matière de lutte contre la traite des personnes, assurer la protection des victimes et renforcer les actions préventives et répressives contre ces crimes. Ils permettent de prendre en compte les défis multidimensionnels qui compromettent l'efficacité des interventions et la pérennité des résultats obtenus. La politique proprement dite est portée par la vision que, citation, « à l'horizon 2036, le Bénin est un pays où toutes les formes de traite des personnes sont maîtrisées et les droits fondamentaux de la personne humaine respectés. » Fin de citation. Ces orientations stratégiques portent sur le renforcement des outils et mécanismes de prévention et de prise en charge des victimes, le renforcement de l'arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et la consolidation de la gouvernance et la dynamisation du partenariat. En point 4. Autorisation de réduction des redevances applicables aux espaces marchands des marchés urbains et régionaux des pôles commerciaux Tokpayoyo et agroalimentaire Tokpadaho. Le ministre du Commerce intérieur a fait au Conseil un compte-rendu de l'application des redevances actuellement fixées dans ces marchés. Il en ressort que, quoiqu'étant inférieures à ce qu'elles auraient dû être en réalité, celles-ci sont jugées quelque peu élevées par les marchands et les exploitants des stands et boutiques. Tenant compte des doléances émises, le président de la République a donné des orientations en vue de renforcer l'accessibilité financière des marchés modernes et de favoriser leur occupation optimale. Sur cette base, le Conseil a donné son accord pour qu'il soit procédé à une réduction des redevances mensuelles pour compter du mois de juillet 2026. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances est instruit d'augmenter les subventions de l'État destinées à l'entretien des infrastructures marchandes modernes concernées. En point 5. Autorisation de l'avancement au 12e échelon des agents de l'État remplissant les conditions d'éligibilité. La loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique a réorganisé la carrière des fonctionnaires de l'État en 15 échelons contre 12 sous le statut antérieur. Par suite, l'accès au 12e échelon, qui était un avancement de grade, au choix et au mérite, est perçu comme un avancement d'échelon, donc automatique. Mais il fallait attendre l'aboutissement des travaux de la commission en charge de l'élaboration des dispositions réglementaires complémentaires pour rendre effective la mise en œuvre de la réforme. Or, à la date du 31 décembre 2025, 1110 agents de l'État classés au 12e échelon étaient en attente d'avancement.
Le Conseil a donc autorisé l'avancement au 12e échelon des agents ayant rempli les conditions d'ancienneté et de mérite pour y accéder. Cette solution a l'avantage de sauvegarder les intérêts des agents concernés et de faciliter la mise en œuvre de la réforme d'avancement automatique d'échelon dans le système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. Par ailleurs, en ce qui concerne les agents de l'État admis à la retraite et dont la situation administrative n'est pas à jour, ils bénéficieront d'une reconstitution de leur carrière et de la révision de leur pension de vieillesse. En tout état de cause, les agents de l'État promus au 12e échelon bénéficieront de l'incidence financière irrelative ainsi que des rappels de salaire subséquents. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin.